Amis du pouring, bonjour et bienvenue sur ma chaîne de tutoriel Bernière Fluide. Est-ce que la peinture de fond en peinture pouring est vraiment nécessaire? Dans cette vidéo, je réalise 3 essais en utilisant la technique des flaques ou puddle. 2 essais sont faits avec une peinture de fond et le 3e sans peinture de fond. Vous allez voir comment la présence ou l'absence de peinture de fond peut changer l'effet final de vos créations. Si vous êtes prêts, c'est parti pour découvrir les résultats et voir comment la peinture de fond influence l'effet final. Commençons par les peintures de fond. Elles doivent avoir relativement la même texture ou consistance que les autres peintures, ni plus épaisses, ni plus fluides, et si possible, utiliser le même médium pour les préparer. Pour le premier essai, j'utilise une peinture de fond blanche. J'étale cette peinture de fond en la laissant au centre du support. Je ne fais pas les bords. Je pose maintenant les flaques de peinture sur la peinture de fond blanche en continuant à poser toutes les couleurs. C'est la technique du puddle en anglais. On superpose les couleurs par-dessus chaque flaque jusqu'à la dernière. Je fais glisser ma peinture ou tilter en anglais. On peut voir que les flaques de peinture ne se déforment pas. Elles sont posées sur la peinture de fond et glissent en même temps. Le seul problème qu'il peut y avoir est que l'on voit la peinture de fond. On peut aussi mettre de la peinture, des flaques de peinture plein la peinture de fond, mais il va rester quand même la couleur blanche qui va ressortir à chaque fois. Si on bouge ou tilte beaucoup la peinture, eh bien les flaques finissent par se déformer tout de même. Passons maintenant au deuxième essai sans peinture de fond. Cette fois-ci, je vais verser les couleurs directement sur le support vierge. Je superpose les flaques de couleurs les unes sur les autres. On peut voir déjà que la peinture bleue, la première peinture, commence un peu à disparaître avec l'ajout des autres flaques de peinture. Maintenant, je fais glisser ma peinture. On peut voir que ça glisse beaucoup moins bien et surtout, regardez bien, la peinture, la première peinture bleue que j'ai mise disparaît. Et ce que l'on peut très bien voir comme ça, c'est que les flaques de peinture disparaissent au fur et à mesure sous la peinture. À la fin, il ne peut rester que les flaques de la fin, avec un très petit filet de peinture bleue au milieu. La peinture se déforme beaucoup plus car elle accroche sur le support. Et vous allez voir à la fin que le résultat est vraiment différent que si l'on prend une peinture de fond blanche ou noire avant de poser les flaques de peinture. C'est pas simple à expliquer et j'espère que vous comprenez. Dites-le moi en commentaire, si vous ne comprenez pas, j'en referai une vidéo. On peut voir que le dessin est complètement différent de celui de droite. Les flaques de peinture ne sont pas du tout pareilles. C'est aussi joli comme ça, moi j'aime bien aussi. Et vous, quelle technique préférez-vous avec la peinture de fond blanche ou sans peinture de fond? Voilà, le résultat. Il est pas mal aussi. Moi, c'est mon préféré. Et maintenant, mon troisième essai avec la peinture de fond noire. Cette fois-ci, je vais étaler la peinture de fond jusque sur les bords. Encore différent de la peinture blanche que je n'avais pas mise sur les bords. Vous allez voir, c'est vraiment encore différent.
Je pose les mêmes flaques au même endroit. Je fais ça pour les 3 tests. La peinture de fond est obligatoire pour certaines techniques comme le Dutch pour, la technique au sèche-cheveux, les chaînettes avec les petites chaînes, les petites billes, et puis les tasses ouvertes ou open cup, c'est absolument obligatoire d'avoir une peinture de fond. Je ne sais pas si vous connaissez ces techniques, mais c'est obligatoire. C'est parti pour faire glisser ou tilter sur la peinture de fond noir. Alors on peut voir que les flaques ne se déforment pas, elles se promènent sur la peinture de fond noir et glissent parfaitement sur le support. Pour toutes les autres techniques, rien n'est obligatoire. Pour les straight pour, les versets droits, les ring pour, les pourings en anneau, les sweeps, les essuyers balayés, les flip cups, les tasses ouvertes, pas besoin forcément de peinture de fond. Avec la peinture de fond, les peintures vont mieux glisser, mais vous aurez toujours la peinture que vous avez mis au début de fond qui va ressortir sur votre pourring. Il faut y penser. L'avantage d'avoir mis la peinture de fond noir, même dans les coins et sur les bords, fait que la peinture ne se déforme encore moins et je perds encore moins de flaques de peinture. Regardez comme la peinture glisse bien sur le support. Bon, j'ai pas trop, pour la caméra, c'est pas trop top, mais vous allez voir le résultat final. Voici le résultat des 3 tests. Le premier avec la peinture de fond blanche. Alors j'ai fait exprès quand même de laisser les flaques assez espacées pour que vous voyez comment ça se passe. Et la peinture blanche de fond est omniprésente. Si vous avez une peinture de fond d'une autre couleur, on la verra beaucoup sur votre toile. Le deuxième, alors il est un petit peu mélangé. Et la peinture en fait qui se retrouve comme une peinture de fond, c'est la première peinture que j'ai mis, c'est-à-dire la bleue qui se retrouve, alors ça dépend comment on en met, mais on la retrouve presque omniprésente sur la toile. Et puis la peinture de fond noir, on voit bien que le noir a pris quand même beaucoup de place sur la toile. Un petit passage de chalumeau. Comme d'habitude, je termine les restes. Donc il me reste tout ça. J'ai fait une petite tasse et je vais faire un verset dessus sur mes 3 toiles. Donc je vais partir d'ici. Et voilà. Alors, je peux continuer à étirer aussi. La peinture partout. Pour faire un autre effet. Ça glisse un peu. Je sais que ça n'arrive pas sur les autres peintures.
Allez, voilà. Je peux même pas éteindre la caméra pour la vidéo. J'espère que cette comparaison vous a été utile et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à essayer avec ou sans peinture de fond. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour plus de tutoriels sur la peinture pouring. À bientôt dans une nouvelle vidéo.